bibliothèque. Nicolas Vado, on devient éditeur en chef, on n'arrête plus de produire du contenu. Tu manques d'activité le reste du temps ? Non, c'est que je travaille beaucoup. Ah, d'accord. Excuse-moi. Voilà. Donc, on va le faire de façon un peu chronologique sur on va le faire de l'année. manière chronologique, tout à fait. Ça, c'est sorti il y a maintenant 4 mois, si je ne dis pas de bêtises. Le 9 juin. Le 9 juin, exactement. Alors, comme son nom l'indique, c'était vraiment le livre, l'époque. Alors celui-là n'était pas du tout prévu au programme. Les deux autres, oui, je les avais prévus depuis plus longtemps, parce que comme je suis éditeur, je dois quand même budgéter tout ça. Celui-là n'était pas du tout prévu. J'allais dire, donc tu as fait un bébé plus vite que normal. Absolument, parce que quand le confinement est arrivé, j'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'assez absolument exceptionnel. Donc j'ai dû voir toute la chaîne de production, c'est-à-dire mon graphiste, mon imprimeur, mon distributeur, les libraires, mon attaché de presse, mon webmaster, voir si tout le monde était partant. Ils ont tous dit oui. Ensuite, il a fallu que je fasse un budget et que je trouve une fenêtre, puisqu'au moment du confinement, on ne savait pas quand on allait être déconfiné, mais j'avais parlé avec des médecins qui m'avaient dit qu'il y en a plus ou moins pour 8-10 semaines, ça nous amène fin mai. Et donc je me suis dit, j'aurai une fenêtre qui est le 9 juin. On ne sort jamais de bouquin en juin parce qu'on va à la catastrophe. C'est pas l'époque. C'est pas l'époque. Mais j'ai téléphoné à 3 ou 4 libraires à Bruxelles je leur ai dit, est-ce que vous le sentez ? Ils me disent, évidemment qu'on le veut parce qu'on aura 0 nouveauté et il n'y a pas de nouveauté puisque tout est en retard. C'est exactement ce qu'on a vu avec Patrick Moller il y a une émission ou deux qui nous dit le déconfinement a été une fenêtre de tir incroyable pour nos auteurs et nos éditeurs, dans le sens où les gens avaient été tellement privés pendant quelques semaines et quelques mois, malheureusement, que d'un seul coup, ils ont été heureux de retrouver les librairies et le papier. Oui, et puis il y avait le timing qui était important, sachant que l'été arrivait après. En principe, l'été, c'est pas un moment où on vend des livres, mais toutes les règles étaient changées. Oui, en réalité, c'est un moment où on est censé partir en vacances, sauf que là, on partait pas. Voilà. Pas beaucoup. Et puis le truc, il y a des gens qui m'ont dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous n'avez pas assez de recul par rapport à ça ? Je dis justement, je ne veux pas avoir de recul avec ce livre, contrairement aux autres d'habitude, parce que ce sont des dessins qui ont été faits tous entre fin février et mai. Ouais. Et je voulais garder cette instantanéité, je ne voulais pas ce recul pour qu'on l'ait après, parce que je voulais laisser une trace, c'est-à-dire que je voulais que mes enfants d'abord, et puis d'autres gens ensuite, puissent reprendre ce bouquin dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans, pour se dire, voilà ce qu'on a tous vécu à ce moment-là. C'est à quoi, à travers quoi on Parce que c'est la première fois qu'on a un événement qui est vécu par tout le monde. C'est-à-dire, on a 3 milliards de gens confinés, et c'est pour ça que je voulais faire ce bouquin-là, et il a très bien marché, je l'ai même réimprimé. Alors justement, c'est pour ça que je l'ai pris avec moi en plateau, parce que pour le coup, je sais qu'en théorie, tu es en promo sur autre chose, on va en parler tout de suite. Il est encore dans le circuit jusqu'au 1er décembre. Donc... Voilà, il est encore disponible, et moi, je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai eu en main, parce qu'il nous posait justement cette mémoire collective liée à l'immédiateté. Alors, je ne sais pas si on en fera un jour un film. Ça, ce sera chez Jeanne. On va avoir quelques projets sur le confinement, ça je pense que... Mais surtout par rapport à mes autres bouquins, c'est mon bouquin le moins politique. Ceux-là sont très très politiques, celui-là est pas du tout politique, il est sociologique. Il n'y a quasiment pas d'hommes ou de femmes politiques dedans, il y a de temps en temps un peu Maggie Debloc, Sophie Wilmès. Il tombe par hasard. Mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'était comment notre vie à tous a été chamboulée. En nous regardant nous-mêmes et en regardant les autres. C'est ça que je voulais vraiment mettre dans ce bouquin-là, ce qui n'est pas du tout la démarche des 2 suivants qui sont sortis ces jours-ci. Qui sont sortis ou qui sortent ces jours-ci. Alors, l'actu, c'est celui-ci. Alors, pour le coup, c'est plus que l'actu de Nicolas, parce que c'est l'actu du débat de la semaine, etc., etc. Les années Trump, saison 1. Parce qu'effectivement, on ne sait pas très bien ce que nous réserve l'avenir. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Donc Exactement. Il faut toujours être optimiste. Absolument. Sur le nombre de livres que tu peux faire, produire et vendre. Absolument. On va passer assez rapidement dessus parce que j'ai vraiment envie de passer du temps sur l'autre. Tu verras, j'ai très très bien postité. Hein. Je te félicite. J'ai fait ça avec un sérieux absolu. Celui-ci, tu vas simplement nous refaire un petit point sur l'origine des dessins, l'origine des textes. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a toujours un dessin avec un texte en commentaire. Donc on ne se retrouve pas juste avec le dessin, sans la réflexion et sans le recul. Mais c'est-à-dire, moi je suis dessinateur de presse, donc je dois prendre mon lecteur par la main. Quand je le fais dans le Vif l'Express ou dans l'Écho, ce sont des gens qui ont l'habitude de me voir tout le temps. C'est pas la même chose en librairie. Mais d'un autre côté, je veux pas plomber non plus les dessins avec du texte, ce qui fait que je l'ai découpé en 7 chapitres. Donald et, il y a Vladimir, Kim, les Européens, peu importe. Et j'ai mis un texte au début de chaque chapitre qui resitue un peu les dessins. Parce qu'il faut que les gens qui suivent l'actualité comme moi je la suis,
y trouvent leur compte, mais ceux qui ne la suivent pas doivent y trouver leur compte également. Et justement, on se retrouve dans le contexte qui te permet d'assumer l'actualité presque avec le même niveau que quelqu'un qui est beaucoup plus plongé dedans. Et c'est ça qui fait aussi tout le bonheur de ces albums qu'on retrouve assez facilement. Alors, je t'ai dit, moi, celui-ci, j'ai passé du temps, beaucoup de temps. Tu m'as occupé 2-3 nuits quand même. Je suis ravi. Et on m'a occupé plus que ça, moi. Mais... Oui, mais tu sais quoi, chacun son job. Voilà. On va peut-être pas inverser les nôtres. Une page se tourne, c'est peut-être aussi parce que c'est 30 ans de la réunification allemande au coronavirus. C'est évidemment 30 ans de vie qui m'ont parlé à chaque décennie, qui m'ont parlé évidemment certainement plus que tous nos enfants, ados, quand ils sont encore relativement jeunes. Et là aussi, ce qui est formidable, c'est qu'on se retrouve à travers les événements qui nous ont tous marqués. Alors le seul qui nous a peut-être pas tous marqués, mais qui est mignon. Alors ce qui nous a marqué, c'est la chute du mur, là où il y a beaucoup plus d'émotions. On le voit, mais je pense qu'on risque de le voir aussi maintenant à l'écran avec nous. C'est ce premier dessin que tu as fait. Tu étais encore, voilà, on le voit avec nous à l'écran. Un très jeune étudiant, tu es toujours très jeune, mais un peu moins étudiant. Raconte-nous comment ce dessin est né. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'ERG à Bruxelles, l'école de recherche graphique, et je suis rentré en septembre 1989, c'est-à-dire juste avant que le monde tel qu'on le connaissait, c'est-à-dire avec les gentils en Occident, nous, et les méchants de l'autre côté du rideau de fer, eux. Ça, en fait, comme ça qu'on le avait monde été des anciens James Bond. Les anciens James Bond, voilà. C'est comme ça qu'on avait été éduqués. Et tout à coup, il y a eu ce jeu de domino, la chute du mur, d'abord, où il y avait des prémices en août 89, et ensuite la chute de tous les satellites de l'Union soviétique. Et il se trouve que le premier cours que j'ai eu à l'ERG, c'était illustrer l'actualité. Et moi, je savais que je voulais faire des études artistiques, mais je ne savais pas encore que je voulais être dessinateur de presse. Et là, ça a fait boum. Quand tu dis « je ne savais pas que je voulais être dessinateur de presse », est-ce que tu penses qu'à un moment, tu l'as su ou ça s'est imposé ? Non, ça s'est imposé, mais quand j'ai eu ce cours-là la première semaine, je me suis dit, boum, je ne sais pas dessiner, mais je peux parler du monde et je peux dire tout ce que je veux en ne sachant pas dessiner. Génial. La technique, c'est venu après. Et donc, c'est là que j'ai fait un de mes premiers dessins. C'est un de mes tout premiers dessins de presse. J'étais très influencé par Plantu à l'époque et ça se voit dans le dessin. Complètement. Pour moi, c'est un monde qui s'ouvrait et c'est étonnant parce que dans ma carrière, j'ai commencé à faire du dessin de presse au moment de la chute du mur et j'ai commencé à l'écho en presse quotidienne au moment de la crise financière. Donc, je dois être un chat noir. J'allais dire, t'attires les crises. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais mettre ce dessin-là en premier parce qu'il fait le lien entre ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai fait il y a 30 ans. Alors, le deuxième sur lequel je me suis arrêtée, parce que sinon on fait l'album en entier, et ça va être un petit peu compliqué en termes de timing, c'est les attentats du 11 septembre. J'imagine que si je fais le tour de la table, mesdames, tout le monde se souvient, tout le monde sait où on était. Là, c'est un dessin qui est extrêmement complexe et riche, et avec une vraie raison, en fait. Ça parle des attentats en priorité, mais pas que. C'est-à-dire que chaque année, pour le dernier numéro du Vif, je fais ce qui s'appelle l'année de Vado, où je mets un melting pot de tout ce qui s'est passé. Avant, c'était une page, maintenant, c'est devenu une double. Et les lecteurs attendent beaucoup ça, les professeurs attendent beaucoup ça parce qu'ils décryptent en janvier l'actualité de l'année écoulée avec ce dessin-là. Et c'est ça aussi, il y a quelque chose de très didactique quand je fais du dessin politique, parce que tu dis, on se souvient tous, on était là le 11 septembre, sauf pas oublier que le 11 septembre, c'était il y a 19 ans. Et donc les gens qui ont moins de 19 ans, pour eux, c'est de l'histoire. Mais évidemment. Et donc le dessin politique a cette grande force, c'est-à-dire qu'il peut... faire rentrer les jeunes dans l'actualité, c'est souvent à ça que je sers au Vif ou à l'Écho, et c'est ça que je veux mettre aussi dans des dessins pareils. Et puis quelque part, on en parlait tout à l'heure avec Catherine à travers sa collection d'ouvrages liés à l'art et aux artistes. Parler aux jeunes, c'est quand même ce qu'on a de mieux à faire. On en parlait en consultance aussi, c'est travailler notre avenir. Je le fais souvent, c'est marqué dans le bouquin, je vais dans les écoles souvent et je parle de liberté d'expression, je parle de laïcité et j'en entends des vertes et des pas mûres, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est toujours intéressant parce que je ressors toujours questionné. Parfois je me prends des uppercuts aussi, questionnant, et donc c'est toujours intéressant. Alors ensuite, Barack Obama. Barack Obama, ça c'est un dessin assez solennel que j'ai fait au moment de pas de son élection, mais de son intronisation en janvier 2009, parce que je trouvais que c'était quand même quelque chose d'extrêmement important quand le chemin parcouru depuis l'abolition de l'esclavage jusqu'à la présidence de Barack Obama. C'est une présidence qui a été contrastée, mais qui a été, je pense, extrêmement bénéfique aux États-Unis et à l'humanité. Malheureusement, on en a payé le prix. En tous les cas, en termes d'image. Oui, mais même, il y a des choses qui ont été faites
je ne vais pas refaire le bilan d'Obama, mais l'Obamacare, par exemple, c'est quelque chose de très important. Son bilan en politique étrangère est contrasté. Il y a des choses sur lesquelles il n'a pas été bon, d'autres où il a été bon. Il ne faut pas oublier Cuba, par exemple, le rapprochement avec Cuba, c'est sous Obama que ça s'est fait. Donc, et c'est surtout quelqu'un qui a remis le multilatéralisme au centre du jeu, ce qui a été ensuite battu en brèche, et pas qu'un peu, par son successeur. Alors, pas drôle, mais un dessin extrêmement poétique, et moi je le trouve extrêmement dur. Bachar el-Assad gaze sa propre population, et toi tu nous fais un Pierrot en Syrie. Parce que quand je dessine sur des sujets pareils, évidemment, puisque je ne suis pas un humoriste, je suis un dessinateur politique, je ne suis pas là pour faire rire, mais je suis là pour un peu témoigner, ne pas oublier. Et là, c'est le massacre de la Ghouta, où des enfants ont été gazés. C'était quand même épouvantable, et il fallait que je le montre, mais il faut rester sobre dans ces cas-là, ce qui n'est pas facile. Et le dessin de presse sert à mettre le monde à distance pour le rendre un peu plus supportable. 70 ans du débarquement allié en Normandie. Alors ça c'était pour montrer, et il dit dire que je me suis fait trouer la peau pour sauver des gens dont les petits-enfants seraient fiers de voter Front National. Voilà, et moi ça m'a beaucoup parlé en tant que Française, évidemment. Et ça, je trouve ça terrifiant quand on voit où en est l'extrême droite aujourd'hui, notamment en France. Mais pas que. Et que les jeunes votent beaucoup pour l'extrême droite. On a tendance à oublier ce qu'est l'extrême droite, ce qu'est le nazisme, ce que sont les camps de concentration. Et de temps en temps, une piqûre de rappel est pas malvenue. Et c'est un dessin qui m'a valu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux, comme par hasard. Alors, on va sortir un tout petit peu du politique. On peut avoir aussi une vraie émotion avec la mort d'un artiste. Et je vois qu'on a quand même une génération qui se comprend, toi et moi, parce que forcément... la mort de David Bowie, c'était terrible. Alors, David Bowie, parce qu'il faut voir, dans ce livre, il y a de la politique, mais il y a de tout. J'ai mis aussi de la pop culture, j'ai mis du sport, parce que j'aime beaucoup le sport, je trouve que c'est un très beau miroir du monde, et j'ai mis évidemment de la musique. Il y a Michael Jackson, il y a U2, et il y a David Bowie, je crois. David Bowie, c'est quelqu'un que j'ai suivi depuis toujours, parce que j'ai toujours admirer sa musique, mais aussi sa démarche, c'est-à-dire toujours se remettre en question. Bien sûr. Et je me disais quel dessin je ferais le jour où il mourra, parce qu'on savait qu'il avait un cancer, mais le dessin de presse, c'est comme le poisson, c'est pêché la veille, servi le jour même et vendu dans du papier journal. Ouais, c'est ça. Et donc j'y pense pas sur le moment même. Et quand sa mort est arrivée, j'ai tout de suite pensé à celui-là. Et effectivement, là aussi, on sent toute la tristesse du monde dans ce dessin. Et quand on est fan de Bowie, parce qu'on n'était pas fan, on reste fan, on est évidemment complètement là-dessus également. Puis, je ne dois pas t'expliquer comment c'est en télé, le temps tourne, on a un peu un chrono. Absolument. On va venir sur un de tes derniers dessins, un des plus récents, même si c'était juste avant l'été. Déconfinement, réouverture des musées et une espèce de vraie distance avec la façon dont on doit pratiquer le musée d'un seul coup, même si entre-temps, c'est un peu plus smooth, mais pas tant que ça en fait. Mais je l'ai rajouté juste à la fin, il y a 3-4 semaines, parce que je voulais insister sur le déconfinement, parce que c'est une période exceptionnelle. Le confinement était exceptionnel, le déconfinement l'est encore. On verra s'il y a un reconfinement, ce que je ne souhaite pas et je n'espère pas. Mais c'était important. C'est pour ça que vraiment, il y a une séquence historique pour moi sur ces 30 années, et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre de manière ludique. Moi, j'ai une vraie question. Tu as mis saison 1 sur le Trump. Pourquoi t'as pas mis 30 ans, épisode 1 ? On t'attend dans 30 ans pour la suite. Comme j'ai dit à la fin du bouquin, est-ce que je ferai encore les petits dessins dans 30 ans ? Je sais pas, on verra. Oui, mais bon, quand même, on peut essayer de refaire... les dessinateurs de presse ne savent pas s'arrêter à temps en général, donc il faut que je fasse attention quand même. Oui, on verra. Enfin, en même temps, c'est pas si grave. Dessinateur de presse, c'est un vrai métier. En Belgique, on sait qu'on a des très bonnes écoles d'art. Si certains qui nous regardent et qui nous écoutent se disent... Finalement, c'est vraiment un chouette métier, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Je leur conseille de beaucoup travailler, de beaucoup s'informer et surtout de rester curieux, parce que c'est le plus important. Et d'aller étudier où éventuellement ? En Belgique ou ailleurs ? Ils ne vont pas apprendre le dessin de presse dans une école, et le dessin de presse, on l'apprend, je dirais, sur le tas. Il faut 10 à 15 ans pour former un dessinateur de presse correctement, parce que c'est de la Formule 1, le dessin de presse. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur la brèche. Là, je vais rentrer, j'ai des dessins à rendre pour tout à l'heure, pour l'écho. Je suis au courant, je le sais. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut accepter ce stress, mais c'est un stress qui n'est pas du tout subi, c'est un stress qui est voulu. Moi, j'ai besoin du kick, de l'adrénaline constante de l'actualité. Donc je lis énormément de bouquins, d'actu et tout ça. Je dois m'intéresser à peu près à tout. Et c'est ça qui fait que le métier est intéressant. Mais c'est un métier qui demande énormément
d'énergie et surtout, on repart en bas de la montagne tous les matins. Il faut se remettre en question tout le temps parce que plus on a de métier, en fait, plus on fait confiance à son instinct et plus on doit faire attention à son instinct. Et en fait, quand tu dis plus on a de métier, ça veut dire deux choses. Plus on a d'heures de vol dans le métier, oui. Mais plus on a de métiers différents aussi quand on est dessinateur de presse quelque part. Aussi, et puis surtout, il faut garder l'enthousiasme. Si tout à coup, je commençais à savoir exactement ce que j'allais faire demain, je ferais autre chose. Moi, j'ai besoin absolument de me remettre en question tout le temps, sinon ça ne m'intéresse pas. Écoute, on en prend bonne note. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur nos plateaux, régulièrement. Le mardi et le mercredi soir, dans Les Visiteurs du Soir, sur LN24. Exactement. Dans le Vif l'Express chaque semaine, dans l'Écho tous les jours, et sur mon site nicolasvado.com, et maintenant sur ma boutique nicolasvado.com shop que j'ai ouverte la semaine dernière. Ça marche très bien. On peut trouver tous mes bouquins, les nouveaux, et également le back catalogue. Et il y a même un t-shirt que j'ai mis en plus. Voilà. Écoute, tu remarqueras qu'il me reste une deuxième main pour pointer du doigt toutes tes activités. Donc, tu peux revenir pour occuper... Mais avec grand plaisir. Toutes celles-là. Moi, je vous remontre ces albums. Donc, Une page se tourne. C'est vraiment celui que je vous conseille, que j'aime très fort. Trump, si on le voit ici, est toujours présent dans les bonnes maisons, tous confinés. Et je ferai une séance de dédicace chez Mark Philipson à Filigrane le 17 octobre de 15 à 17 heures, si je ne m'abuse. Ok, très bien. De toute façon, ça, on en reparlera si nécessaire. On retrouvera, à mon avis, sur tes réseaux sociaux, plus ou moins, ce genre d'infos. Oui. Et je serais étonnée que lui ne l'annonce pas également. Le connaissant, ça m'étonnerait également. Ce serait quand même un peu étonnant. Voilà. Bon, on te retrouve évidemment tous les jours dans la presse quotidienne avec des nouveaux dessins. Oui. Faire un album, c'est quand même autre chose que faire un dessin tous les jours. Tu ne refais pas de nouveaux dessins, mais tu dois savoir comment travailler. Alors, je fais en sorte, parce qu'il y a des albums commencent à y en avoir pas mal, je fais en sorte que mes lecteurs qui ont les précédents ne soient pas déçus. C'est-à-dire que je ne remets pas des dessins qui seraient déjà dans les albums. Dans Une page se tourne, il y a un tiers de dessins qui étaient déjà dans des albums parce que le projet est ce qu'il est. Mais par exemple, pour Trump, je me disais, je vais mettre des dessins que j'ai déjà publiés, mais j'avais tellement de stock que j'ai pu mettre que de l'inédit. Et donc, je mets des dessins qui n'ont pas forcément été publiés. Et puis, c'est vrai que quand on fait un livre, ce n'est pas quelque chose de jetable, c'est-à-dire quelque chose que les gens peuvent garder. Donc, je fais en sorte, je travaille avec mon graphiste qui est toujours le même depuis toujours, qu'on fasse de beaux objets. Parce que je ne veux pas mettre des dessins plic-ploc et laisser les gens se débrouiller avec. Il faut qu'il y ait un fil narratif. Ça commence à un endroit, ça finit à un autre. Tu dois causer, même si tu dessines. Et c'est ça qui fait toute la richesse de la chose. Merci Nicolas Vado d'être venu passer du temps chez nous, sachant que tu as un agenda incroyable. Merci Laurie Pillaud d'être venue nous raconter ces 5 femmes européennes.